toute la gloire d'avance pour ce que tu as fait dans le précieux nom de Jésus. Amen. Sois béni. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Oh boy, est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce soir? Then let's put our hands together. Mettons les mains ensemble. Come on. Oh, 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 oh. Ensemble. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos grâces justes attendues. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à tes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à mes côtés. 1, 2, 3, and ensemble. T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Est-ce que j'ai un peuple qui aime le Seigneur ce soir? Ou est-ce que j'ai un peuple qui aime le Seigneur ce soir? Amen. Ensemble. Dès l'aurore, nous soupirons, les yeux levés, nous t'invoquons, nos grâces justes attendues. Tu es là où nous allons, le regard passionné, nos cœurs brûlants, ton amour pour nous est ardent. Les rues reflèteront la lumière de ta gloire perçant les ténèbres. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à tes côtés, tu illumines mes journées. Tu n'abandonnes jamais, ton amour est sans fin. Dans ma vie à tes côtés, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Oh, tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. T'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Tu t'éveilles en moi, oh oui en moi, et pour toujours dans mon cœur. Mettons-nous ensemble, comment? Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce soir? Oh boy, ça sonne gelé un peu. Je sais qu'il fait froid, mais ici il fait chaud. On loue le Seigneur, comment? Si il y a ta fille ici, je vais entendre un cri de joie après toi. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, s'il y a de la joie ici, je vais entendre un cri de joie. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Alléluia.
qu'on est venu pour rendre la gloire au Seigneur ce soir? Alléluia. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Oh oui, Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Alléluia. Chantons ensemble ta face. Ta face illumine le soleil. Oh oui, Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Oh oui, Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Reçois ensemble. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la roi de gloire. Oh, reçois la gloire, roi de gloire. Reçois de gloire, oh, reçois la gloire, roi de reçois la gloire, oh, gloire de gloire, reçois la gloire, ta voix est comme l'eau rugissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, oh oui, oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens les étoiles, oh oui, Jésus, tu es puissant, oh, tu es si puissant. Reçois la gloire, roi de gloire, reçois la gloire, roi de gloire, reçois, oh, roi de gloire, oh, reçois la gloire, roi de gloire, alléluia, roi de mon Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, oh, reçois, oh, roi de gloire, oh, reçois la gloire, roi de reçois la gloire, roi de gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, roi de gloire, reçois la gloire, roi de gloire, reçois la roi de vos mains, commencez à louer Seigneur. Nous te donnons la gloire, oh mon roi. Alléluia.
l'honneur, reçois la gloire, Seigneur. Yerosore shera sekero sore, Yerosore shekera sakero soto sode. Oh, nous te louons, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, alléluia. Nous te louons, alléluia. Nous te louons, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange, au siècle des siècles, amen. Alléluia, alléluia. Oh, nous te louons. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Ensemble. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Les voix. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Chantez de votre cœur. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Ta présence, oh Dieu, nous aimons ta présence. Alléluia. Il vit pour toujours, il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, nous allons nous mettre ensemble. Pour toujours Yahweh, Yahweh. J'espère en Dieu Tout-Puissant. Son amour pour nous est si grand. Élevons le nom du Très-Haut. Rendons-lui honneur. Rendons-lui honneur. Adorons, chantons ensemble.
Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons, adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Il régnera, oh il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours et à jamais. Oh il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours et à jamais. Oh il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours et à jamais. Oh il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours il régnera. Pour toujours et à jamais. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Adorons, adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons-le. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons. Adorons Yahweh, Yahweh. Pour toujours Yahweh, Yahweh. Alléluia. Nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Nous te louons Seigneur. Comment louons-le ce soir. Est-ce que vous êtes venus dans ce lieu pour... On s'attend ce soir à ce que sa main descende. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Comment levons nos mains vers lui ce soir. Dites-lui votre amour. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours vient de l'Éternel. Je sens sa main bienveillante qui me soutient. Chantons-le. Je peux courir sans me lasser, car Dieu renouvelle mes forces. Je me confie en Jésus-Christ, mon seul espoir. Chantons-lui. Dites à votre âme. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Oui, Seigneur. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante. Chantez-lui.
Hallelujah, Jesus, you're wonderful. Louons-le ce soir. Merci pour ta présence, Seigneur. Je veux aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes, ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Je veux aimer ensemble. Je veux aimer comme tu aimes et pardonner comme tu pardonnes, ton grand amour a rempli d'espoir ma vie. Oui, Seigneur, chantons-le. Chantons. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Oui, Jésus. Ton amour est sans fin. Yeah. Ton amour est sans fin. Et mon âme chante, ton amour est sans fin. Oui, Jésus, ton amour est sans fin. Yeah. Ton amour est sans fin. Tu règnes pour toujours. Oui, Seigneur Jésus. Tu règnes pour toujours. Tu es la lumière du monde. Dites-le. Oui, Seigneur. Tu règnes pour toujours. Tu règnes pour toujours. Tu es la lumière du monde. Et mon âme chante, Chantez-lui. ton amour est sans fin. Oh Jésus, ton amour est Oui, sans Seigneur. Ton amour est sans fin. Ton amour est sans fin. Oui, Seigneur. Comment on fait juste le remercier ce soir pour son amour. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta présence, Seigneur Jésus. T'es bon, Seigneur Jésus. Comment on remercie-le ce soir. Merci pour les guérisons ce soir. Merci, Père, pour les miracles, les signes et les prodiges, Seigneur. Père, on a soif de toi, de ton amour, Seigneur. Alléluia, Jesus. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir et dites-leur, je m'attends à un miracle ce soir. Amen. Hallelujah. Miracles are happening. Je ne sais pas si Jérémie... Viens ici, Jérémie. Vous savez, il se produit un miracle présentement. Jérémie devait être au Canadien de Montréal ce soir. C'est tout un miracle. Puis il y avait un billet très cher. Mais écoutez bien, les gens pensent que l'Église, c'est un jeu. Je vous dis, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vous dis. Amen. J'ai à rendre compte à Dieu de vos âmes un jour, mais je vous dis que Dieu est après. Écoutez bien ce que je dis ici. Dieu est après rassembler
ses enfants ensemble. Puis je vous dis, il est après séparer les gens. Il est après faire sa séparation lui-même. Puis Jérémie a vécu quelque chose ici. Puis j'étais inquiet pour lui dans l'esprit. Puis je vais le laisser vous raconter. La semaine passée, j'étais en République, puis juste avant, je disais au Seigneur, je dis comme, je suis plus bouillant pour toi, j'ai vraiment besoin de me faire réveiller spirituellement. Puis moi, je suis un gars radical, c'est soit je suis à 100% au Seigneur ou 100% dans le monde. Puis moi, je dis, ça me prend quelque chose d'extrême, Seigneur, il faut vraiment que tu viennes me réveiller. Puis j'ai eu 3 rêves quand j'étais en République. Mais il y en a un qui m'a vraiment frappé, c'était comme un songe. Puis j'étais dans un gros groupe, puis il y avait un instructeur. Puis je regarde en bas, puis je vois qu'il y avait un serpent. Puis le serpent m'a sauté dessus, puis il m'a mordu à 2 places. Je regarde l'instructeur, je dis « Oh mon Dieu, c'est-tu un serpent vénémeux? » Puis il dit « Oui. » Je dis « Coupe-moi le bras tout de suite, je veux pas mourir. » Puis il dit « Je peux pas faire ça, tu vas mourir pareil. » Il dit « Il est déjà trop tard. » C'est rentré dans ton cœur. Puis j'ai descendu en bas. Il y a des escaliers, j'ai descendu, j'ai dit, je veux me pogner une Bible. Je connaissais la parole, je pense que c'est Marc 16, 15 ou Marc 15, 16. Marc 16, puis j'avais pogné une Bible, puis je trouvais pas la parole. Puis j'ai dit, je pense que la seule affaire que je peux faire, c'est prier. Donc j'ai été m'étendre sur un lit, puis Sophie était dans mon rêve, puis elle vient me voir, elle dit, oh mon Dieu, ton visage est tout gonflé. Puis c'est là que j'ai réalisé, je dis, waouh, je suis vraiment sur mon lit de mort. Parce que je savais que je m'avais fait piquer par le serpent. Puis j'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, viens me chercher. Puis par ce temps-là, mes yeux commençaient à se fermer. Je dis, waouh, je suis en train de mourir. Puis tout d'un coup, mes yeux sont fermés. Puis j'ai commencé à chuter vers l'enfer. Puis j'ai m'y réveillé. Écoutez bien, peut-être vous ne le réalisez pas, mais on ne joue pas à l'Église. Et je crois que c'est un avertissement de Dieu pour sa vie. Et avant de partir, qu'il parte là, je l'ai appelé aujourd'hui, c'est là que j'ai su le rêve. Avant qu'il parte, j'ai dit l'ennemi a repris Jérémie. Et juste dans son ton de voix. Juste de la manière qu'il me parlait. Puis j'ai dit, Seigneur, des fois, on aimerait être le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Pour essayer de les réveiller. Mais je crois que c'est un avertissement de Dieu. Parce qu'on ne peut pas jouer à l'Église. Puis qu'est-ce que ça t'a fait, Jérémie? T'as-tu le goût de suivre Dieu? Ouais, comme ça fait 6 jours de ce rêve-là, puis j'étais encore vraiment marqué. À tous les jours, j'y pense, tu sais, puis je me dis, c'est pas un rêve normal, juste inhumain, ça vient vraiment de Dieu, puis c'est un avertissement, puis aussi la fin des temps arrive bientôt. Puis je pense que Dieu veut vraiment réveiller son peuple, c'est le temps d'agir. Puis pour ceux qui ont besoin d'être réveillés, c'est le temps de se réveiller, parce que je pense que le temps est bientôt proche. Puis je suis content que le Seigneur est venu dans sa grâce, venir me donner un songe, tu sais, pour que je puisse me réveiller, parce que je prie le Seigneur, je dis, avant, je parlais 2 semaines pour ça à mon frère, je disais, j'ai vraiment besoin que le Seigneur m'envoie en enfer, quelque chose, tu sais, qui me réveille, parce que je voulais avoir quelque chose de radical dans ma vie, puis dans le fond, ma prière a été répondue, dans le fond, mais c'était peurant, parce que juste le feeling de tomber en enfer, je me dis, oh my God, je peux plus sortir de là, je finis pour l'éternité. Puis l'éternité, c'est long. Donc, on peut pas prendre ça à la légère. C'est tout. Miag. Amen. Merci. Alléluia. Ce soir, je veux qu'on les accueille ensemble. Je pense que c'est bon d'entendre des témoignages comme ça. Moi, quand il m'a dit, écoute, j'ai déjà eu un rêve, j'ai déjà eu une expérience de l'enfer et ça m'a changé au complet. Les gens pensent que Dieu est vivant, le ciel est là, puis l'enfer est là aussi. Puis je veux qu'on accueille ce soir ministre Jean et Diane de la Duranté. Puis écoutez bien, ouvrez vos cœurs,
Dieu va vous parler ce soir. Dieu va vous parler ce soir. Amen. Ma femme a dit de prendre le microphone du pasteur Jean parce que c'est une voix d'homme. C'est un privilège d'être devant vous ce soir. Puis je remercie encore le pasteur de faire confiance. Puis il sait qu'il peut venir toujours m'enlever de la chair si je dis des foleries. Amen. Donc, je vais laisser mon épouse commencer. On va se donner le tag. Puis préparez-vous à recevoir votre miracle ce soir. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça m'a vraiment shaké ce que j'ai entendu de Jérémie. Puis, où est-ce qu'il est, Jérémie? Je ne le vois plus, là. Ah, Jérémie. Merci de l'avoir partagé, Jérémie. Puis moi, je connais une couple de personnes en particulier proches de nous autres que je prie qu'ils aient le même genre de rêve. Amen. Pire s'il le faut, mais en tout cas, que le Seigneur aille les chercher comme il faut. Parce qu'il faut vraiment que ça devienne une réalité, comme Pasteur Jean dit. C'est pas des jokes, puis c'est pas des farces. C'est vraiment réel, le monde surnaturel. Puis Dieu nous met dans des situations qu'on peut parler avec des gens de plus en plus. Moi, à mon travail, c'est comme il y a des portes qui s'ouvrent. Puis je parle avec des gens qui ont complètement une opinion différente, mais je me dis, Dieu, tu vas les convaincre. Tu vas les convaincre. Amen. Mais ce soir, on va parler de guérison, OK? La plupart du temps, souvent, je vais ouvrir le chemin pour Jean. Je fais un petit peu de ménage, là. Donc, ce qu'on va faire, la première chose que je veux regarder, c'est qu'on ne veut pas être des obstacles entre l'œuvre parfaite que Christ a faite sur la croix, puis ce qu'il a fait pour nous, puis le résultat. On veut voir les solutions à nos problèmes, OK? Peu importe les problèmes, on parle de guérison ce soir, mais ça peut être appliqué la même chose dans les finances et dans n'importe quoi qu'on fait. Amen? Donc, on doit cesser, premièrement, d'essayer de mériter l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il nous aime. Il nous l'a prouvé en envoyant son Fils unique sur la croix. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus. Puis, il veut nous aider aussi. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Amen? Donc, Dieu est plus que voulant de nous aider. Amen? Le problème avec nous autres, c'est que on a la tête dure, on essaye de régler nos problèmes nous autres mêmes. OK? On rit des fois quand on voit un petit enfant de 2 ans qui essaye d'attacher ses boutons, puis tu es pressé, puis tu veux partir de la maison, puis tu dis « Laisse-moi t'essayer. » « Non, je suis capable tout seul d'attacher mes boutons. » Bon. Mais on fait la même chose avec Dieu. Parce que Dieu est là pour nous aider, puis on est comme des enfants. « Non, non, c'est correct, Seigneur, je suis capable de le faire tout seul. » OK? Je vais le faire tout seul. Puis on va prendre tous les autres moyens à notre disposition avant d'aller vers Dieu. OK? Je ne dis pas qu'on ne doit pas aller chez les médecins, qu'on ne doit pas prendre les médicaments qui nous sont prescrits. Quand on en a besoin, on les prend. Mais la première chose qu'on devrait faire, ça devrait être nous tourner vers Dieu. Premier symptôme, tu te tournes vers Dieu. Tu ne dis pas « Ah, ça y est, je sens que la grippe s'en vient. » Tu dis, tu as un symptôme, tu te dis « Merci Seigneur, je suis guéri, ce n'est pas pour moi ça. » OK? Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Amen. Donc, Dieu nous dira, aide-toi toi-même, car je ne peux pas t'aider quand tu n'as pas besoin de moi. C'est comme si on lui disait qu'on n'a pas besoin de lui, finalement. Amen. Est-ce qu'il y en a parmi vous autres, moi je suis pas mal sûre, vous avez entendu ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce que vous croyez ça? Good, parce que ce n'est pas dans la Bible du tout. OK? On l'a entendu des années de temps. Moi, je me le suis fait dire, je me suis fait rabattre les oreilles. Mais quand j'ai lu ça, l'autre fois, j'ai dit, c'est bien trop vrai. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voir. En tout cas, c'est Dieu qui nous aide. Ce n'est pas nous autres qui va l'aider. Amen. Donc, Dieu n'aide pas ceux qui s'aident eux-mêmes. Il aide ceux qui sont sans défense et qui dépendent totalement de lui. Amen. Donc, il faut dépendre de lui. Puis, il aide ceux aussi pour qui il est la seule source d'aide face à leurs problèmes. Donc, Dieu est très, très, très patient. Il attend après nous autres. Puis, merci Seigneur qu'il est patient.
Parce que même si ça nous prend du temps, des fois, à nous réveiller, il est quand même là, puis il attend. Puis la minute qu'on se retourne vers lui, il nous accueille. Alléluia. C'est bon. Parce que moi, j'ai vu en tant que mère, des fois, si mes enfants ils me niaisaient, je disais, « T'as voulu faire tes affaires toi-même? Arrange-toi avec Esther. » Je suis donc contente que le Seigneur n'est pas comme ça avec nous autres. Amen. Amen. Ah, je ne me dépeins pas un beau portrait de maman, mais en tout cas, je suis un petit peu raide de ses bords. Amen. Alléluia. Donc, nos problèmes, lui, il a toujours une réponse pour nos problèmes, Dieu. Il n'y a pas rien. On peut arriver devant Dieu et lui dire, « Ben moi, mon problème, c'est que je suis faible. » Mais Dieu, il va nous répondre, sa réponse, c'est que ce n'est pas un problème, je suis ta force. OK? Dans le psaume 28, 7a, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis quoi? Je suis secouru. » Amen. Donc, quand on crie vers Dieu, Dieu vient, non seulement il nous entend, mais il vient nous secourir. Amen. Mon problème, c'est mon visage, je suis laide. Il y en a qui pourraient dire d'autres choses. Moi, ça aurait été, j'ai un gros ventre, puis je ne l'aime pas. D'autres personnes, ça va être, moi, j'ai des grands pieds, on dirait que j'ai des raquettes. Okay. On a toujours quelque chose qui ne va pas. De toute façon, on n'est jamais content. Je me souviens quand on était adolescent, hein, j'avais pas un gros problème de ce côté-là, mais j'ai vu ma fille, à un moment donné, un bouton dans le visage. Mais c'est comme elle ne voit pas le restant du visage, hein? Tu vois le bouton. C'est tout ce que tu peux voir, c'est ton bouton. OK? On ne peut pas fonctionner comme ça parce que Jésus, lui, nous dit « Mon visage rayonnera sur toi. Je suis ta gloire. » Amen. Je suis allée rencontrer notre psy parce que je faisais un peu d'anxiété, OK? Donc, Patrick, il m'a bien conseillé. Puis, une des choses qui m'amenait de l'anxiété, que j'ai souffert de ça depuis que j'étais toute jeune, à l'âge de 10 ans, j'avais déjà des problèmes d'obésité. J'ai jamais pu m'accepter tel que j'étais. Donc, pour moi, dire merci Seigneur, tu m'as créé, tu as fait de moi une créature merveilleuse, c'était comme yeah, right. C'était, ouais, en tout cas, on va passer. Mais avec le traitement avec Patrick, il m'a amené à réaliser qu'il faut que je me dissocie de ça. C'est comme quand on a un défaut ou quelque chose qu'on n'aime pas sur nous autres. Moi, je ne connais pas une personne qui s'aime au complet. En tout cas, c'est bien rare. Puis, on a l'impression que les gens regardent ça quand ils nous parlent. J'ai commencé à réaliser, je dis, hey, moi, quand je parle à quelqu'un, je ne regarde pas s'ils ont un gros bouton sur le nez. Je ne regarde pas s'ils ont les dents croches. Tous les petits détails qu'on peut avoir dans notre vie. Là, j'ai dit, bien, peut-être que les gens ne regardent pas si je suis grosse ou si je suis mince ou si je suis ronde ou carrée ou peu importe. Puis j'ai commencé à réaliser que moi, je ne regarde pas les gens comme ça. Donc, pourquoi les gens regarderaient mes défauts quand ils me regardent? Plutôt que de chercher une relation avec moi, puis de voir les bons côtés, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire dans les gens. En tout cas, j'aime parler avec les gens, j'aime les rencontrer, puis je ne cherche pas leurs défauts. Donc, ça m'a mis en... J'ai dit, wow! Ça a été comme une révélation, puis ça a commencé à me révéler. Je ne vous dis pas que je saute de joie, que je suis encore... OK? Mais en tout cas, je m'accepte comme je suis maintenant. J'ai plus le même... j'ai plus le goût de me cacher, comme j'avais le goût de me cacher tout le temps. On allait chez quelqu'un, là, on s'assoyait sur un fauteuil, mais évidemment, quand tu t'assois, tu as un petit peu de gras, bon, bien, ça ressort de partout. Là, tous les coussins que je pouvais pogner sur le fauteuil, je me les mettais par-dessus moi, puis je me cachais, comme s'il n'y avait plus rien qui paraissait, right? Mais j'ai fait ça des années de temps. Ma fille, elle sortait magasiner avec moi, elle disait « Mom, tu t'habilles bien trop grand. » Elle dit « Tu mets des grandes affaires bien trop grandes pour toi. » Quand elle s'est mariée, j'avais acheté une robe 2 fois grande avec 2 points plus grands que moi. On était obligés de toute la faire arranger. Il faut apprendre. Fait que j'ai passé le test, hein, Patrick? Je suis arrivée le dimanche matin après, puis il était en arrière. Il dit « Comment ça va? » Ah, j'ai dit « Ça va bien. » J'ai laissé la grosse à la maison. Il faut arriver à se dissocier de ces choses-là. Merci Seigneur. Si vous avez des problèmes, allez voir Patrick, parce que je vous dis,
Ça vaut la peine. Amen. Avec le Seigneur, évidemment. Avoir un psy chrétien, c'est spécial. Amen. Bon, assez là-dessus. Donc, Seigneur, je suis le problème, je ne vaux rien, je suis un nul. Mais écoutez, Jérémie 29:11 me dit qu'en effet, moi, c'est le Seigneur qui parle, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. OK? Donc, avant de dire que tu ne vaux rien, à travers Dieu, tu peux tout faire. Tu as toute la force, puis Dieu, il a un plan parfait pour ta vie. OK? Donc, si tu ne le vois pas encore, rapproche-toi de Dieu, puis vas-y. Amen? Donc, malheureusement, on persiste souvent à croire que nous n'avons pas besoin de l'aide de Dieu dans certains domaines, mais Dieu dit dans Jean 15:5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, arrêtez de vous flageller si vous avez de la misère à faire des choses. Il l'a dit, on ne peut rien faire sans lui. Allez le voir. Demandez-lui, puis il va vous aider. Amen. Amen. Yes. Donc, ce n'est que lorsque nous réalisons que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. OK? Philippiens 4:13. « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Amen. Yes, Lord. C'est alors que nous verrons l'aide et la faveur non méritée. Vous n'avez pas besoin de le mériter, OK? Non méritée de Dieu. Il va nous délivrer de tous nos problèmes, grands et petits. Puis en terminant, je veux juste vous montrer. J'avais un poster dans la chambre de mes enfants. J'ai essayé de le reproduire parce qu'évidemment, mes enfants sont presque tous dans la trentaine. Puis ça ressemblait à ça. Puis c'était dans la chambre des garçons. Puis ça disait en anglais, là je l'ai mis en français, « Il n'y a rien de trop gros ni de trop petit que nous ne puissions déposer aux pieds de Jésus. » Fait que quand on est là et qu'on dit « Ah ben ça, c'est bien trop gros pour Dieu, il est bien trop occupé ailleurs. » Non. Puis si on dit « Ben ça, c'est insignifiant, là, Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Il n'y a pas besoin d'être dérangé pour ça. » Non, c'est pas vrai. Dieu, il est là pour nous autres en toutes choses. Moi, chaque fois que je regardais ce poster-là dans la chambre des gars, je l'avais mis là pour eux autres, puis c'était moi que ça parlait. Amen. Puis, dans 1 Pierre 5:7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de presque tous vos soucis. » De tous vos soucis. Les grands, les petits, les moyens, les larges, les pas larges, tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Ça inclut la guérison. Je fais du progrès, chérie, je n'ai pas pris tout le temps ce soir. Amen. Soyez bénis. Ça, c'était juste l'appetizer, l'entrée. Vous allez avoir le mets principal maintenant. Oh, j'aime Jésus. Aimez-vous le Seigneur? Vous ne réalisez pas combien qu'il vous aime? Des fois, le problème, c'est qu'on se met dans le chemin de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Ah, il nous aime tellement. Le verset que j'avais ce soir, c'est Marc 11, versets 23 et 24. Ça va être juste le verset qu'on va se tenir dessus. Dans Marc 11, 23 et 24, donc ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre dans leur Bible. Ceux qui ont le téléphone qui fonctionne, vous pouvez utiliser votre téléphone. Si vous n'avez pas, vous allez écouter. Donc Marc 11, 23 et 24, ça dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est des paroles simples, directes, qui viennent directement du Seigneur lui-même. Puis des fois, nous autres, l'homme, on veut compliquer les choses. Puis je commence à réaliser de plus, puis Pasteur Jean, il est de la même façon. Des fois, je viens pas ici devant pensant que je sais tout. Là. Je sais pas tout. Le pasteur l'a avoué lui-même qu'il ne sait pas tout, qu'il apprend. On apprend. Mais moi, vous dire quelque chose. Les jours qui s'en viennent, là,
ça va être des jours qui vont bouleverser le monde. Ça va être une place la place ici va être bouleversée. On a des invités qui s'en viennent, on a des gens, on entend dire, oh, la fin est proche, la fin est proche. Je vais vous dire quelque chose. Attachez votre cœur au Seigneur Jésus. Inquiétez-vous pas de ce qui se produit trop. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Des fois, on ne réalise pas que le Seigneur a plus de foi en toi que tu peux en avoir dans toi-même. C'est ça que les paroles que Diane a dit. Comment est-ce que le Seigneur te voit? Ce soir, regardez-moi là. Pour un instant, essayez de vous voir comme Christ vous voit ce soir. Si tu peux réaliser ça, ça va changer et bouleverser ta vie pour le restant de tes jours. Peu importe le nombre qui reste. Si tu peux seulement voir tout ce que le Seigneur voit en toi. Il dit, j'ai mis toute mon affection en toi. Toute mon affection est en toi. Mon enfant. Il nous aime tellement. Puis des fois, c'est ça, on ne réalise pas, tu sais, on va se regarder puis on va se dire, ah ben là, regarde, j'ai péché là. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur est venu pour laver ton péché. Ça ne veut pas dire que ça te donne une licence pour aller faire du péché, là. Pas ça, je dis. Mais si tu es un chrétien né de nouveau ce soir, tu ne pratiques plus le péché. Dire que je ne pêche plus, c'est mentir. Je peux manquer le but. Mais le Seigneur est là, c'est mon avocat. Je dis, Seigneur, merci que tu es là. Même si je manque le but ce soir. Peut-être que tu penses que ce soir, tu ne mérites pas d'être guéri. Je vais te dire quelque chose, ça n'a rien à faire avec ton mérite ce soir. Comme tu méritais-tu le salut de Dieu? Christ est mort pour nous. Même pendant qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous êtes d'accord? Même quand je ne le méritais pas, Christ il a souffert. Quand je regarde le film de la Passion, ou le nouveau film qui est sorti, puis il y en a qui disent « Ah, c'est effrayant de regarder ça, c'est trop violent. » On va vous dire quelque chose, c'est pas assez violent. S'il faudrait qu'ils mentent exactement ce qu'ils ont fait à Jésus, les gens vomisseraient. Vomiraient. Merci. Ils vomiraient. Ça serait écœurant, ce qu'ils ont fait à Jésus. On n'a pas l'image. Son corps a été brisé pour te donner la vie, pas juste éternelle, mais la santé divine ici sur la terre. Tu crois que tu es sauvé ce soir? Bien, la parole dit que tu n'es pas juste sauvé, mais tu es aussi guéri. Puis ça, c'est dans Psaume 103. 103, que ça dit? Psaume 103, pour tous ces bienfaits, attendez, je l'ai ici, là. Attendez une seconde. Là. Il faut que je vais aller le chercher dans la Bible. Bon, si tu n'as pas tes feuilles, tu vas dans la Bible. Psaume 103. 2 petits points vite fait. Psaume 103. Tout le monde est déjà là? Je n'ai pas entendu les feuilles de Bible bouger bien. Tout le monde doit avoir un iPhone. Qu'est-ce que vous allez faire quand il va couper ça? Pognez-vous une bonne Bible, là. Arrêtez de vous regarder dans les... Regarde, Jacqueline, je te félicite, tu as une Bible. Là. Moi, je disais l'autre jour, j'ai dit, j'aime ça. Sentir la Bible. Tu peux pas sentir... Ben là, ça a l'air sur l'iPhone, tu vas être capable d'avoir des odeurs dedans, hein, ça. Mettez votre téléphone cellulaire de côté, puis achetez-vous une belle Bible. Là. Quand ils vont couper le pouvoir, là, quand il n'y aura plus de tour, là, puis il n'y aura plus de communication, vous allez avoir la parole en écrit. En tout cas, c'est un petit encouragement sur le côté. Vois-tu, dans verset 2 de 103, ça dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. » Puis il n'y en a qui arrêtent là. Ah, Seigneur, merci que je suis pardonné. Merci que tu m'as purifié, tu m'as lavé, tu m'as sauvé, Seigneur. Merci. Je ne m'en vais pas en enfer. Êtes-vous content de ne pas aller en enfer? Hein? Moi, je vais aller au ciel, je ne veux pas aller en enfer. Mais regardez ce que ça dit tout de suite après. Il y a juste une petite virgule. Qui guérit toutes tes maladies. Tu sais, moi, je crois toutes. Pas. C'est un mal d'ongle d'orteil, un petit mal de tête, un ingrown nail, je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Un ongle incarné, un cancer. Je vous dis ce soir, OK. Tous ceux qui sont ici, qui ont une maladie ou un bobo quelconque, Dieu peut le guérir. Est-ce que vous croyez ça?
Moi, je le crois. Je crois que tout le monde ici qui souffre. Moi, je crois que cette Église-ci... Je vais juste penser, juste vous donner une idée. John G. Lake, pasteur, il a dit, il a fait venir des livres, il dit, tous mes leaders, il faut que vous lisez ça. J'espère que je ne mettrai personne mal à l'aise. Si vous ne l'avez pas lu encore, lisez-le. John G. Lake, il est mort en 1935, ou en 1934, je pense, en 1935 ou 1934. Puis il était à Spokane, Washington. Puis le ministère que Dieu l'a appelé, c'est d'amener la guérison. Ils ont été obligés de fermer des hôpitaux à Spokane. Parce que tout le monde, il allait prier ces gens, puis tout le monde était guéri. C'était un homme comme vous et moi, là. Comment est-ce qu'il marchait? Bien, il l'enseignait, puis c'est ça que j'enseigne à Kairos. Savez-vous qu'il y a au-dessus de 250 000 guérisons confirmées dans son ministère? Quand il était en Afrique, confirmé en plus, hein, c'est fort ça. Quand il était en Afrique, il a bouleversé l'Afrique, puis même aujourd'hui, l'Afrique n'est plus pareille à cause du ministère de John G. Lake en Afrique. C'est puissant, ça? Mais qui est John G. Lake? C'est pas le bon Dieu, c'est pas le Sauveur. Non, mais John G. Lake savait l'autorité par laquelle il marchait. Il ne marchait pas dans son autorité, il marchait dans l'autorité que Jésus lui avait donnée. Donc, quand il priait sur quelqu'un, ce n'était pas dans le nom de John G. Lake, c'était dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce soir, quand on va prier, je veux que tous ceux qui ont un petit bobo, que ce soit la plus petite chose, que tu penses, c'est insignifiant. Dieu ne veut pas que personne souffre. Pour ça qu'il a pris tout, quand je pense aux meurtrissures de Jésus, il dit c'était comme des sillons dans son dos, puis que tu voyais ses os. Pensez à ça. Il a pris ça pour toi. Pourquoi? Pour pas que tu souffres. Oui, je sais qu'un jour, quand je vais être au ciel, tout va être beau, tout va être correct. Non, Dieu veut que tu sois bien ici. Comme chrétien, on est la lumière du monde. Les gens vont être attirés par les signes puis les prodigues, puis ils vont te donner... Même les non-croyants vont croire. Même les non-croyants vont croire. Moi, je vais m'exciter parce que je sais que c'est là déjà. Est-ce que vous êtes capable de croire? Je vais le croire pour vous. Croyez-le. Que Dieu veut... Tu crois-tu que Dieu veut t'avoir bien? Il ne veut pas que tu souffres? Parce que si tu penses que tu dois souffrir, tu as tout défait ce que Jésus a fait, ça à quoi? Y a-t-il du monde dans le monde ici qu'on connaît qui souffre? Est-ce qu'on n'a pas de compassion? Est-ce qu'on est là puis on est tu fais assez pitié. Je lisais ça dans le Facebook, il y a une amie de longtemps qui parlait de son cousin qui se faisait opérer aujourd'hui pour le cancer. Puis les gens, voulez-vous prier qu'elle demandait de la prière? Good, prier. Puis il a dit, je suis tellement désolé. Tu sais, c'est de la compassion, ça peut. Mais qu'est-ce que nous autres, on a, c'est encore plus que ça. C'est la compassion qui va nous pousser à aller dire, je vais aller poser la main. Je vais prier pour cette personne-là. Parce que Dieu ne veut pas qu'elle souffre, qu'elle soit croyante ou non croyante. Mais vous, ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est non-croyant, qui n'est pas chrétien, qui n'a jamais accepté Jésus dans leur cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans la salle ici? Je sais que peut-être dans l'Internet, que vous croyez ou ne croyez pas, Dieu peut te toucher ce soir. Mais ce soir, ici, tout le monde ici croit? Vous croyez vraiment? Bien, quand on va faire l'appel, vous allez tous venir, ceux qui ont besoin, puis Dieu va guérir chacun de vous. Puis quand les gens vont rentrer le dimanche matin, ceux qui n'ont pas entendu le message, là, vous allez imposer les mains, puis ils vont être guéris. Puis il n'y aura pas une personne qui va rentrer dans cette bâtisse qui ne sera pas guérie. Est-ce que vous le croyez que Dieu peut faire ça? Ça dit dans le ministère de Jésus que tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Aussitôt que Pierre et Jean ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, puis même avant qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, avant même qu'ils étaient sauvés, Jésus leur a dit, allez les 70, là, je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de chasser les démons et de guérir les malades. Il n'a pas dit, maintenant vous allez jeûner 10 jours, puis vous allez prier sans cesse, puis là vous allez prier, puis vous allez intercéder. Puis là, il a dit, allez guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour le malade. Il dit, oh Dieu, tu veux-tu prier pour cette personne? Oh Dieu, t'es compassion. Non, dans le nom de Jésus. Douleur, tu sors de ce corps dans le nom de Jésus, puis tu ne reviens plus jamais. Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu l'as fait dans le nom de Jésus. C'est ça qu'enseignaient ses apôtres. Puis c'est ça qu'ils commencent à réaliser de plus en plus, il faut devenir violent. Ça dit dans la parole, hein, pasteur, que les violents s'emparent du royaume. Là, je commence à comprendre ce qu'il veut dire par violent. Pas manquer de respect.
parce que quand je parle fort comme ça, c'est pas pour faire peur à la personne, parce que la personne, on l'aime. Mais il faut réaliser qu'on est dans une guerre ici. Puis les gens qui sont pognés par la maladie, c'est comme des prisonniers de guerre. Puis nous autres, on marche dans le nom de Jésus comme libérateurs pour les libérer des chaînes que l'ennemi a voulu mettre sur les autres. Donc, Seigneur, aujourd'hui, il y a un changement. Fou! Vous allez en avoir plus quand vous allez venir à Kairos. Il va y avoir des vases sacrés qui vont tomber. Juste m'en donner quelques-unes. Tu dois reconnaître la maladie et les infirmités comme un ennemi. Donc, quand je parle à quelqu'un, je ne parle pas à la personne. Oui, je l'aime, la personne. Je veux juste que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Là. On reconnaît que c'est l'ennemi qui garde cette personne-là esclave. OK? Juste un petit à côté. Puis des chrétiens, ils disent, bien, c'est normal que c'est notre ennemi, le diable. Il y en a qui le comprennent tout de suite. Mais je vous dis que ce n'est pas tout le monde, puis même des chrétiens qui pensent comme ça. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui pensent que Dieu envoie la maladie pour leur enseigner quelque chose? Puis je ne parle pas d'une religion particulière. Là. Je parle même des chrétiens qui sont dans des églises évangéliques ou protestantes, qui pensent que Dieu va envoyer une maladie pour t'enseigner quelque chose. Savez-vous que ce n'est pas nulle part dans la Bible, ça? La seule place que ça parle d'enseigner, ou pas la seule place, mais où ça enseigne, ça parle du Saint-Esprit qui est envoyé pour te guider et t'enseigner toutes choses. Donc, ceux-là qui disent que Dieu envoie la maladie ou qui permet ou qui enseignent que la maladie, c'est Dieu t'envoie ça pour te donner une leçon, là, je courrais loin de ces personnes-là, moi. Parce qu'ils ne sont pas là pour te sauver, ils sont là pour te laisser mourir. Est-ce qu'on a assez de compassion pour prier pour les gens, même s'ils sont sur leur lit de mort? Que le Seigneur les... Je pense à notre sœur à Québec, Noëlla. On aurait pu dire, oh Noëlla, tu fais assez pitié, c'est de valeur, hein, le Seigneur s'en vient te chercher. Là. Fou! Ça ne sera pas long qu'elle sera partie voir son maître. C'est une bonne chose, ça, hein? On pense, elle va être heureuse au ciel, elle n'aura plus de souffrance. Combien de fois qu'on a entendu ça? Non, il y a des violents qui ont été dit, non, dans le nom de Jésus, on ne te laisse pas partir parce que tu as encore quelque chose à faire ici. Il y a des gens qui ont perdu la guerre parce qu'il n'y avait personne pour les soutenir. Il faut se soutenir l'un l'autre. On est dans un combat. Puis l'ennemi, il est envoyé, pourquoi? Dans Luc 10, ça dit, le diable est venu pour voler, détruire, puis égorger, puis pour t'enlever la vie. Ça, c'est le plan de l'ennemi pour toi. Il n'y a pas des bons plans pour toi. Mais gloire à Seigneur. Le Seigneur, lui, est venu pour te donner la vie, puis la vie en abondance ici sur la terre. Parce que c'est ici qu'on va régner. Ça dit qu'on va régner avec le Christ ici sur la terre. Il a créé la terre pour nous. Là, on la reprend parce que le royaume de Dieu est proche. Le royaume, il dit, quand que Jésus dit, le royaume est ici, là. Jesus, faut changer. C'est quoi que la parole a dit? Soyez transformés et renouvelés dans votre intelligence. Comme chrétien, il faut se laisser transformer, renouveler dans notre intelligence. Changer notre façon. Tu sais, repentir, là, il y a des gens, il faut que je me repens, là, j'ai fait quelque chose de mal. Non, arrête de penser que tu as fait de mal. Commence à changer ta façon de penser. Puis commence à penser comme Dieu pense de toi. J'ai des bons plans pour toi. J'ai des bonnes choses. Quand tu es faible, moi je suis fort, puis inquiète-toi pas, j'ai ton dos. Dieu a ton dos, faut que tu le crois, ça, que Dieu a ton dos. Est-ce que c'est vrai, ça? Il y en a qui ne le croient pas. Il y en a qui pensent que Dieu envoie encore la maladie pour enseigner quelque chose, pour montrer une leçon à quelqu'un. Non, je m'excuse, il ne fait pas ça, Dieu. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner. Parce que quand on dit ça, c'est comme on dit que Dieu fait l'œuvre du diable. C'est vrai, quand on accuse le Saint-Esprit d'envoyer la maladie pour enseigner, c'est comme si on dit, Dieu, tu fais l'œuvre du diable. Puis tout le temps, le diable il est là, puis c'est lui qui a envoyé ça. Ça a-tu du bon sens, ça? Soit Dieu est bon, ou il n'est pas bon. Soit le diable il est méchant, ou il est bon, le diable. Parce qu'il fait des bonnes choses, il envoie des... Et puis là, il accuse le maître de dire, « Ah, ben toi, tu guéris les malades par la puissance de Beelzébul, le prince des démons. » Ça, c'est complètement... ça n'a pas de bon sens de dire ça. Je vois que vous êtes très silencieux. Je m'excuse. On va s'énerver moins, là. Je veux juste que vous sachiez que Dieu
vous aime. Diable vous haït. Puis la maladie, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. C'est démon. Puis quand on va prier pour vous, c'est pas, on va prendre autorité sur l'esprit qui veut vous garder esclave, sur le diable qui envoie ces maladies. C'est lui qu'on va chasser pour qu'il ne vienne plus jamais. Puis tout le monde ici va sortir guéri. Les gens, quand ils vont courir ici, ils vont courir ici. Parce qu'il dit, il y a quelque chose qui se passe. Dieu, il envoie. C'est pas comme si nous autres, on va courir après les signes, mais les signes vont nous suivre. Hein? Ça dit que ceux qui auront cru vont voir ces choses-là. Est-ce que tu crois? J'ai dit, j'ai jamais vu de miracle. Écoute, j'en ai pas vu de bras pousser, moi. J'ai pas vu le pouce pousser. Mais je crois que Dieu peut le faire. Combien de fois qu'on voit des gens ici dans les chaises roulantes ou qui ont juste un membre qui fait, je dis Seigneur, puis là, la personne va aller prier pour elle, puis on dit, qu'est-ce qu'il pense qu'il fait là, lui? Il va aller prier, puis il va penser que la pose. Non, sir. Moi, je crois que la jambe peut pousser. Je peux penser que quelqu'un qui a la colonne coupée, que Dieu peut les relever. Il n'y a pas rien d'impossible à Dieu. C'est le même Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui enseignent dans des églises évangéliques que Dieu n'agit plus comme ça aujourd'hui. Je m'excuse, mais Dieu agit. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Les gens veulent changer les choses pour qu'ils se sentent bien. Et, tu sais, que ça les fait dire, oh, ben, c'est pas moi, c'est... Non, Dieu veut. Dieu veut. Hein? Il dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux. Si je peux, je veux. Dieu veut guérir. Arrêtons, limitons pas Dieu. Bâtissons notre foi. La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Moi, vous dire quelque chose, il y a beaucoup de bons livres d'écrits. Mais Smith Wigglesworth, il dit, moi, je ne lis aucun livre. Il dit, écris donc un livre. Puis ils ont écrit des livres de sa vie. Mais lui, il dit, non, c'est la parole qui doit être notre première source. On a essayé de trop compliquer l'évangile de Dieu, puis d'essayer d'en faire un gros plat, mais si on peut juste obéir à ce que Dieu nous dit de faire, la ville ici, notre région va être bouleversée. Puis je parle à moi, là. Je ne parle pas juste à vous, là. Je parle à moi. Si Jean décide demain de faire ce que Dieu dit de faire, je ne serai plus la même personne. Les gens autour de moi ne seront plus les mêmes. Donc, Seigneur, je veux m'exciter pour les choses de Dieu. Je veux un amour je veux pas mon amour... Ça dit dans la Bible que l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Il parlait à des gens qui étaient chrétiens, là. Il parlait des gens qui sont des cœurs d'amour, c'est des gens qui aiment. Mais l'amour d'un grand nombre va se refroidir dans les derniers jours. Pourquoi? Je ne sais pas. Je dis non, Seigneur. Moi, je ne veux pas que mon amour se refroidisse Je veux qu'elle bouille encore plus jusqu'à temps que... Seigneur vous promet d'être guéri, mais il ne promet pas qu'il n'y aura pas des tribulations, des épreuves, de la persécution. Jésus a dit à ses apôtres, puis ses disciples, il dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Si tu commences à prier pour des coéquipiers, Diane, elle a prié pour des coéquipiers au travail. Si tu commences à prier, toi aussi, Nicole, tu commences à prier pour les gens, ils vont dire, what's that? C'est quoi ça? Non, c'est pas moi, c'est Dieu qui agit par moi, puis je crois que Dieu guérit aujourd'hui. Les gens ne sont pas fermés à ça. Puis aussitôt qu'il y a un miracle qui se produit, ils vont commencer à venir. Ça va les attirer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Sais-tu, des fois, c'est les croyants qui ne reçoivent pas, puis c'est les non-croyants qui reçoivent. Tu me dis que tu n'as pas besoin de croire pour recevoir? Non. Tu as juste besoin de venir. Viens au secours de mon incrédulité. Un chrétien ne devrait jamais dire ça. C'était des gens non renouvelés qui parlaient dans l'Évangile, là. C'était pas des gens nés de nouveau encore. Tous les gens qui ont venu à Jésus, c'était pas des nés de nouveau, là. C'était pas des croyants en Jésus-Christ. Mais quand ils ont vu les miracles, qui a fait ça? C'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri. Arrêtez de parler en ce nom-là. Non, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. On va continuer à parler du nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Bien, si ça ne vous encourage pas, moi, ça m'encourage. Je l'ai là. Smith Wigglesworth a dit de traiter le diable comme s'il était une personne ou une personnalité. C'est la même chose avec toute maladie et infirmité. Vous devez la traiter comme le cancer, comme le diable lui-même.
Le cancer, c'est le diable incarné, puis on prend autorité sur le cancer. Tu laisses ce corps. Il y a trop de soldats qui sont tombés, on a manqué l'opportunité. Comme je dis, je ne sais pas tout, là, mais on ne veut pas perdre personne à la maladie. On va vivre jusqu'à temps que Dieu dit, c'est ton temps, c'est fini. Puis s'il faut qu'il me coupe la tête, ben, je partirai avec la tête coupée. Mais ça ne sera pas une maladie qui va m'emporter. Amen? On va être en santé quand on va partir. Tout le corps de Christ, ça a été un miracle. Hey, quand je pense à Spokane, ils ont fermé des hôpitaux parce qu'ils rentraient dans les hôpitaux. Puis on entend ça à Reading avec Bill Johnson qui rentre dans les hôpitaux. Puis toutes des ailes sont guéries. J'ai dit, ben écoute, non, c'est pas pour juste les autres. C'est des gens comme nous et vous et moi, ça. On n'est pas différents. Il faut commencer à changer notre mentalité puis croire ce que Dieu dit, c'est dit. Il le dit, c'est vrai. Puis si on croit que ce qu'il a dit est vrai, on va agir sur ce qu'il a dit. Savez-vous, c'est quoi le lait de la parole? C'est ceux qui ont besoin de toujours entendre les choses rudimentaires de la parole. Les baptêmes, le salut, tout ça. Mais savez-vous, c'est quoi la viande? Paul, il dit, parce que toute la lettre aux Corinthiens, c'était envoyé à des chrétiens charnels. Donc, tout ce qui est écrit dans Corinthiens, c'était pour des chrétiens charnels. Êtes-vous des chrétiens charnels? Ou si vous vivez par l'esprit? Moi, je veux vivre par l'esprit. Je ne veux pas être guidé par ma chair. Je prends soin de ma chair, je me lave, je me parfume, je me couche, je mets mes visages, je prends soin de ma chair. Mais je veux marcher par l'Esprit. Je veux entendre ce que l'Esprit me dit, puis être vite à obéir ce que l'Esprit me dit de faire. C'est quoi je t'ai pour dire? Là? Jesus. Oh oui, le lait. Le lait, c'est les choses rudimentaires. Mais savez-vous, c'est quoi la viande? Puis la parole le dit, puis je m'excuse, je n'ai pas le verset, ça vient juste de... La viande, savez-vous, c'est quoi? Les chrétiens qui veulent, moi, je veux la viande. C'est pas d'avoir plus de connaissances. Tu sais quoi la viande? C'est pour des matures, c'est pour des chrétiens matures. Sais-tu qu'est-ce que ça les fait faire? Ça les fait agir. Un chrétien qui mange de la viande est un chrétien mature qui agit sur qu'est-ce que la parole a dit. Oh, êtes-vous des matures ce matin? Moi, ce soir, je veux être un chrétien mature. Je marche, puis je t'obéis, puis je fais ce que Jésus a fait. Tout ce qu'il veut qu'on fasse, c'est faire ce qu'il a fait. C'est pas compliqué. Jésus, des fois, on se complique la vie. C'est que pose la main, puis guéris les malades. Chasse les démons, libère les gens. Qui ne veut pas libérer quelqu'un qui est prisonnier depuis 15 ans? Une vie tourmentée. Dans le nom de Jésus, tu sors. Puis tu ne reviens plus jamais dans cette personne. Tu la laisses tranquille dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, Jesus! Je t'aime. T'aimes la personne, mais t'haïs le diable, va dire quelque chose. Si tu n'es pas de fâché, fâche-toi contre le diable. Bien là, j'ai levé la voix parce que c'est comme quand tu dis à un petit chien d'arrêter, puis tu dis, oh mon petit pitou, arrête, et tu penser qu'il va arrêter, il va continuer à faire blaler la queue, puis... Ah non, Jésus, va-t'en! Puis ben, tu vas rire, mais c'est vrai! Le diable, il ne faut pas que tu joues avec. On joue avec le diable. On le laisse, ferme ta gueule! Ben, excusez, c'est un peu... Tais-toi! Dans le nom de Jésus. Jésus ne laissait pas le diable parler. Le seul temps que le diable parlait, c'est quand il a posé une question. Puis tu n'as pas 10 questions de fil. Ah, ben c'est-tu ça? C'est-tu ça ton problème? J'ai dit, non, c'est ça dehors! Tu n'as pas de place ici. Aucune maladie devrait être accrochée à un chrétien. Moi, je le crois. Est-ce que c'est une réalité? Il y a des gens... Écoute, je ne minimise pas, puis c'est pas que je n'ai pas compris. Écoutez, tu vas dire, guéris-toi toi-même. J'ai aucune puissance pour me guérir, puis j'ai aucune puissance pour guérir qui que ce soit ici. Hein? Ben, c'est ça que j'étais pour dire. J'ai dit, j'ai cru, j'avais la goutte pendant 10-15 ans. Il y a 4 ans passés. Puis, oh oui, j'ai fait un jeûne, puis le monde, ils ont su que j'ai fait un jeûne, c'est pour ça. C'est pas parce que j'ai jeûné que j'ai été guéri, mais j'ai continué à croire quand j'ai eu la dernière attaque. J'ai dit, non, je refuse d'accepter ça. Dieu ne veut pas que je souffre. Dieu ne veut pas que je souffre. Dieu ne veut pas que tu souffres ce soir. Dieu a souffert pour tous tes besoins. Excusez-moi, là, je crache, là, ça commence à être grave.
pour une seconde, si tu penses que, oh Dieu, merci pour la souffrance. Non, tu penses pas comme ça. Non, viens, non, je ne sais pas de toi dans le nom de Jésus. Puis, ça a été la dernière attaque que j'ai eue de la goutte. Puis juste samedi, 2 semaines passées, samedi, oh Lord Jesus. Toute la semaine, j'ai marché, j'en fais des 1000, c'est un Pastor Man. Je marche en haut, en bas, à grandeur, à longueur. Je fais des 1000 ici. J'arrive samedi matin, puis j'avais mal au tendon ici en arrière du talon, juste au-dessus du talon. Ça faisait un petit... Quand je mettais du poids dessus, je sentais la douleur. Le dimanche matin, je me lève, c'était un peu pire. Puis là, je boitais un peu. Je favorisais mon pied. Hein? Vous avez remarqué, dimanche, je boitais? Hein? Vous n'avez pas remarqué, hein? Je le cachais bien. Moi, je suis capable, je suis guéri dans le nom de Jésus. C'est ça que je confessais depuis samedi. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Tu vas guérir. Douleur, il faut que tu quittes ce corps dans le nom de Jésus. Donc, j'ai boité un peu dimanche. Lundi, c'était pire. Il fallait que je me traîne à 4 pattes pour me rendre à la salle de bain. Donc, je sais qu'est-ce que c'est avoir de la douleur. Je ne dis pas que j'ai accouché, là. Je sais que les femmes, vous savez ce que c'est la douleur, ceux qui ont enfanté. Mais moi, j'avais mal aux pieds, puis ça me faisait mal. Il fallait que je me traîne à 4 pattes pour aller à la salle de bain. Vers 11h30, j'ai dit, Diane, on va aller voir le médecin. Parce que si je crois que ça vient du diable, pourquoi? Si je crois que la maladie, vous voyez comment la logique, c'est? Si je crois que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui veut me montrer une leçon ici. Endure ton mal, puis ferme-toi, puis dis, Seigneur, montre-moi encore c'est quoi tu veux que j'apprenne de ça, là, vite! Que je l'apprenne vite, là, parce que ça fait mal! Si tu veux me montrer une leçon, là, c'est-tu de non-sens? Ça, même une personne du monde va savoir que ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est religieux au bout, ça. Pensez-y une seconde, ça n'a pas de bon sens. Non, j'ai dit, allez voir le docteur, peut-être qu'il s'est de niaiser. J'ai dit, on va le docteur, il dit, on va prendre un rayon X. Si tu fais mal? J'ai dit, non, je m'ai levé. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Il a pris le rayon X, il a regardé tout tabou. Il dit, tiens, je te donne un petit médicament d'anti-inflammatoire. Il dit, mais je veux te dire. Puis il me regardait, il dit, je veux que tu saches, ça ne t'enlèvera pas la douleur, ça. J'ai dit, je connais quelqu'un qui peut m'enlever la douleur. J'ai pris le médicament. Il est arrivé chez nous vers 3h30. J'ai pris ma première. Excuse. Oui. J'ai pris mon médicament le premier soir. Le lendemain, c'était le mardi. J'ai marché avec la béquille pour ne pas aggraver mon mal. Mardi soir, on a le service. J'ai dit, moi, être tranquille un peu. Tu sais comment je peux être énervé un peu là, dans le coin? Donc, j'étais assis les 2 premiers chants. Après le deuxième, j'ai dit, non, je ne peux plus rester assis. C'était fort la louange mardi passé. Je m'ai levé et j'ai commencé à danser. Oh, je faisais attention, mais j'ai dit, Seigneur, par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Cette douleur-là ne vient pas de toi. Satan, tu as été vaincu. Je t'écrase, moi. Woo, Jesus! Mais savez-vous quoi? Le lendemain, je suis venu ici, on avait le déjeuner avec les pasteurs, puis la prière. Après la prière, même avant qu'on se rencontre, j'avais aucune douleur. J'avais plus besoin de béquilles. J'aurais été quelqu'un qui aurait dit, merci pour... J'aurais encore après boiter avec une canne, là. Je vous le dis! Si tu penses... Hein? 2 semaines qu'il voulait m'arrêter. Il voulait que j'aille le pied en l'air avec de la glace 4 fois par jour. C'est wow, là. Je suis pas apprêt à mourir. Des fois, les hommes, on en met plus. Hein? Je t'en prends mourir. Je veux vous encourager ce soir. Dieu ne veut pas t'avoir mal. Je sais qu'est-ce que c'est d'avoir mal, mais je sais que Dieu ne veut pas que j'aie mal. Je peux vous dire aujourd'hui, j'ai plus mal. C'est pas de la grâce, là, c'est vrai. Là. C'est la constatation des choses qu'on ne voit pas. Amen? OK. Là, c'est le temps. Tous ceux qui ont une maladie, quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de piano, on n'a pas besoin de musique ce soir. Parce que je veux même les chantes, je veux même les musiciens, tous ceux qui ont une douleur, quoi que ce soit, Dieu va le guérir ce soir. Il n'y a pas une personne qui va sortir d'ici sans le guérir. Je le crois sincèrement. Tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Vous ne venez pas à Jean de la Duranté, vous ne venez pas à Pasteur Matt, Pasteur Jean, Diane ou Pasteur Louise ou Jacqueline et Joanne. Vous venez à Jésus-Christ pour recevoir ce que vous avez droit, qu'il a acquis de son précieux sang. Il y a 2000 ans sur la croix, il l'a acquis pour toi. C'est déjà acquis, recevez-le ce soir. C'est ça que ça disait. Si vous croyez, vous recevrez.
Est-ce que tu crois ce soir? Bien, courez en avant. C'est le temps. C'est le temps, là. Il y a, peu importe ce que c'est, du plus petit mal jusqu'au cancer. Ce soir, quand on louait le Seigneur, il y a quelqu'un qui souffre dans le pied droit. S'il y a quelqu'un qui souffre dans le pied droit, gardez votre main, le pied droit. Alléluia, Diane. Prie sur... Tu crois-tu qu'elle peut être guérie de ça? Prie pour elle. Alléluia, Jesus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Tu ne pries pas à Dieu pour dire, oh, viens, il guérit. Non, toi, commande au mal de sortir de cette... OK, la deuxième chose, il y a quelqu'un qui a des douleurs dans le bas du dos. OK, 1, 2, 3. Jacqueline, prie pour cet homme-là, son mal de dos. Nicole, prie pour Joanne. Praise the Lord. Pasteur Louise, viens prier pour... OK, la troisième chose que j'ai vue, que j'ai sentie, c'est il y a quelqu'un qui a une tumeur. Ça, là, je commence à pousser un peu, là, je peux me tromper. Une tumeur sur le bras gauche. Ça n'a pas besoin d'être cancéreux, mais c'est comme une bosse autour du bras gauche. T'as quelque chose en bas. Hallelujah. Glory, 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 glory. Le Seigneur t'a guéri. Hallelujah. Seigneur, je te remercie. On maudit toute tumeur dans le nom de Jésus. Tu tombes de ce corps et tu ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus. Hallelujah. Gloire à toi, Seigneur. Hallelujah. OK, toutes les autres, levez les mains. Oh, rabababa. Vous croyez que vous recevez? Peu importe c'est quoi la maladie, Dieu vous guérit ce soir. Est-ce que vous le croyez? Dites oui, je le crois. Dites après moi. Celui qui a ressuscité Jésus des morts, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, vit en moi. On le répète, l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts vit en moi. Et je te dis, Satan, tu quittes mon corps et tu ne reviens plus jamais dans le nom de Jésus. Douleur, tu quittes mon corps. Toute maladie quelconque, tu quittes mon corps. Je reçois la santé de Dieu. Alléluia. Que par tes meurtrissures, ta parole dit que j'ai été guéri il y a 2000 ans. Il y en a que ça va être instantané, il y en a d'autres, ça va prendre du temps. Mais demain matin, quand tu vas te lever et tu vas sentir ton symptôme, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai dit, moi, quand j'avais le symptôme encore, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu n'es pas un menteur, c'est le diable qui est un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Mais l'ennemi est venu pour voler, détruire et tuer. Mais toi, tu es venu me donner la vie et je te remercie que je suis guéri. Alléluia. Toute douleur, tu quittes mon corps. Donc, demain matin, si tu as encore des choses, tu prends autorité dans le nom de Jésus. Le lendemain, tu as encore pire que le lendemain. Tu dis non, je ne l'accepte pas. Tu deviens un petit peu plus violent. Tu dis non, diable, tu n'as pas le choix. Et ta parole dit. Vous vous tenez sur la parole de Dieu. Pas sur la parole des hommes, pas sur la parole de Jean, de la Duranté, pas sur le pasteur, mais sur ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, c'est vérité et vie. Alléluia, puis ça va vous libérer. Donc ce soir, vous recevez. Dites, je reçois, Seigneur, de toi. Il n'y a rien d'impossible à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et je te donne toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange. Soyez bénis. Moi, je veux juste vous encourager parce que quand Dieu fait quelque chose de bon dans notre vie, on devrait toujours en vouloir plus. Moi, quand je vais dans un restaurant et j'ai un bon repas, là, j'ai le goût d'y retourner. Bien, moi, je vous invite à être là en fin de semaine. Parce qu'il y a des banquets qui vont être là pour nous en fin de semaine. La même chose, à chaque service, vous devriez courir pour venir à chacun des services qu'il y a dans cette église-là. Amen? Amen. 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 C'était bon? Yes! Hallelujah. Merci Jean et Diane. Amen. Écoutez-moi. Continuez, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Faites toujours un pas de foi. Amen. Et remerciez Dieu. Remerciez Dieu.
Amen, amen. C'était excellent, excellent. Amen. Êtes-vous des hommes et des femmes de foi? Alléluia! Allez dans la paix, dans la joie. Et ceux par Internet aussi, recevez votre guérison là où vous êtes ce soir. Au nom de Jésus. Amen.